Alors, salut les amis, c'est le week-end et je vous reviens aujourd'hui avec deux petites gourmandises en boulangerie que, en anglais, on traduirait facilement par dinner rolls et garlic nuts, ce qui serait plus ou moins en français l'équivalent de petits pains de table et, disons, nœuds à l'ail. Alors évidemment, nous commencerons par la version sucrée. Donc les petits pains de table seront composés de farine. Ici, nous avons une farine complète et une farine blanche pour avoir le meilleur des deux mondes, donc légèreté en bouche et valeur nutritive. Ensuite, il y aura du lait, évidemment. Vous pouvez aussi également le faire avec de l'eau si vous préférez. Mais pour plus de douceur et de richesse et de gâterie, on va le faire avec le lait, un peu de beurre, bien sûr, un bon émulsifiant, ici l'œuf, qui va aussi permettre et tout d'alvéoler un peu notre pâte, évidemment du miel et du sel et de la levure. Donc ça, ce sera pour les petits pains de table, version sucrée. Ici, nous aurons plutôt les nœuds à l'ail, qui, ce sera généralement simple. C'est une gâterie que l'on peut s'offrir avec un petit dip comme une bonne sauce marinara ou un petit ragoût et autres, parce que c'est un bon pain bien assaisonné. On peut évidemment aller se donner à son aspiration. On peut aller avec beaucoup plus d'épices et autres, évidemment. Donc ici, ce sera donc de la farine blanche, de l'eau, du beurre, sel, levure, bien sûr des herbes. J'ai choisi ici persil et une petite pincée d'herbes de Provence et bien sûr de l'ail. Donc c'est parti. Alors pour les soucis de rapidité, je vais commencer avec la feuille. Et une fois que mon mélange sera bien amalgamé, on passera ensuite au crochet. Alors en première étape, nous allons commencer par introduire notre farine. À cela, nous allons ajouter la levure instantanée ou lyophilisée, ainsi que le sel. Ensuite, nous incorporons notre œuf, dont la lécithine contenue dans le jaune jouera un rôle crucial dans la texture de notre pâte. Par le phrasage en amalgamant douceur tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors dans cette étape qui ne consiste pas réellement à travailler la pâte, si ce n'est à introduire et amalgamer tous les ingrédients, nous allons progressivement introduire le lait dans le mélange de façon à ce que la farine puisse absorber tout le liquide à la fin de l'étape. Le phrasage fini, nous retirons la feuille et passons au crochet pour en faire amorcer le compostage accéléré. Parce que là, il est désormais temps de commencer à travailler le gluten. Quand notre pâte prend corps, là, il est temps d'introduire désormais le miel. Bon, le miel, déjà, il aurait pu être parfaitement ajouté dès le début, mais je ne voulais pas créer un environnement trop compétitif pour la farine. C'est pour ça qu'il a été choisi d'être incorporé plus tard. D'autant plus que c'est un élément aqueux, donc il contient un peu d'eau. Il allait fragiliser justement la tenue de la pâte au fur et à mesure qu'on l'ajoutait. Donc c'est pour ça que je l'ajoute en filet. Et là, nous ajoutons donc la dernière dose de miel. Et on pourra passer ensuite au beurre. Nous ajoutons également le beurre par morceaux, histoire de garder l'intégrité de la pâte. Après l'ajout du beurre, pour son goût riche et qui apporte encore de la tendreté à la pâte, nous ajoutons maintenant le dernier filet de lait pour incorporer le tout et bien homogénéiser toute la pâte. Et à partir de là, nous avons maintenant suffisamment de force. On peut le remarquer en fait à la pâte qui est cohésive, qui est unie et qui se détache facilement du bol. Mais la meilleure façon de vérifier étant d'étendre un petit bout de pâte le plus fin possible jusqu'à l'apparition d'un voile qui ne se déchire. Je crois qu'on est bon là. Et voilà, le plus dur a été fait. C'est ça tout le cœur de la panification. Alors c'est la formation d'un bon réseau glutineux pour un meilleur emprisonnement des gaz lors de la fermentation. Alors notre pâte va enfin pouvoir aller se reposer un bon petit quart d'heure avant les prochaines étapes qui sont le découpage et le façonnage. Alors, quand est-ce qu'on arrête? Là n'est pas trop la question. On s'arrête quand la pâte vous dit qu'on est prête à s'arrêter. Et elle est prête à s'arrêter lorsqu'elle est absolument homogène, complètement uniforme. On peut la saisir d'une main comme ça. Voilà, et il n'y a pas de déchirement. Et le gluten est bien formé. C'est à ce moment qu'on s'arrête de pétrir notre pâte. Donc là, nous allons juste la mettre en forme, lui donner le temps de se relaxer et de se refroidir. Voilà. Et voilà. Quand on voit déjà un léger film comme ça se prononcer juste en tout début, ça veut vraiment dire que notre gluten a été suffisamment étiré et que la pâte est prête pour son repos.
là c'est prêt. Elle pourra maintenant aller s'offrir une petite heure de bronzage, comme ça, dans un bon petit cul de poule préalablement beurré. Et on se revoit bien couvert, bien sûr. On se revoit dans une heure. Nous allons donc profiter de ce temps en fait pour justement en fait pour éviter que nos petits pains n'accrochent. On va lisser le fond du moule avec un léger film de beurre, parce que si vous voulez, il y aura beaucoup d'humidité au fond du moule et naturellement la pâte aura tendance à accrocher. Alors pour éviter donc des désagréments au niveau du démoulage, il va falloir créer cette petite surface anti-adhésive en passant justement du beurre et un léger film de farine. Voilà, juste comme on le ferait avec un gâteau normal. Et aussi, puisque notre moule a une capacité d'environ 3,5 litres, ça veut dire qu'on aura besoin d'une pâte d'environ le tiers, d'équivalence au poids au niveau du tiers. Donc environ 1,2 kg, hein, ça devrait aller pour la quantité de pâte qu'on va justement s'atteler à découper rapidement en petits pâtons de, on va dire quoi, 60 grammes environ chaque. Et ça nous fait voilà, 4 x 5, 20. Donc 20 petits pâtons de 60 grammes. Et voilà. Bon, la prochaine étape, évidemment, écoutez, si vous voulez, il n'y a pas de mauvaise façon en tant que telle de faire. Hein. Le but, tant qu'il s'agit en fait de créer une bonne tension hein, au niveau de la surface externe, afin qu'elle puisse retenir en fait, le maximum de gaz, un peu comme une montgolfière. Ça devrait aller, c'est le but de la mission et c'est le but vraiment de tout l'exercice de la panification et autres. C'est retenir le maximum de gaz pour nous donner du moelleux et de la légèreté dans notre produit final. Et c'est un peu ça le but. Donc, plusieurs techniques peuvent être expérimentées, le pâte d'os comme on a vu tout à l'heure, et puis voilà, ça y est. Là, je vais remontrer, en fait, il s'agit d'emprisonner comme ça le pâton dans une sorte de petite bourse, dans un petit paquet, et voilà, sceller comme ça à la base, poser sur la surface de travail, forcer avec l'auriculaire, emmener dans une direction pour créer de la tension dans le sens opposé. Et voilà, comme ça, on referme tout à la base et on le dépose. Et voilà, l'opération est terminée. Ceci fait, on va asperger d'un léger film d'hydratation pour éviter l'assèchement au niveau de la surface pendant la pousse. Oula, elles ont pris les joues. Bah, c'est ce qui arrive après une bonne activité fermentaire autour de 25 degrés. Bon, trop froid, elles sont paresseuses, trop chaudes. Le pain est complètement saturé d'acide lactique, ça n'intéresse personne. Et là, avant la dernière étape, on va justement lui faire une petite dorure, ce qui n'est absolument pas indispensable, ça je le rappelle. On peut le faire avec de l'eau, on peut le faire avec du blanc d'œuf, absolument au choix. Mais ça, c'est juste, voilà, pour des petits soucis d'esthétique. Hein. Après tout, on mange d'abord avec ses sens, hein, surtout les yeux, donc c'est pas de refus. Alors, on va balancer tout ça dans un four bien chaud pendant environ 20 minutes pour une température à cœur de 83 degrés Celsius. Allez, on se tourne pas les pouces, on continue le travail, on y est presque. On va leur donner un rapide illustrage beurre-miel, histoire de leur donner encore plus de panache en sortie de four. Ah ouais, c'est important, hein, vous savez, même pour le pain, c'est très important l'esthétique. Et voici le résultat de notre dur labeur. Alors là, les gars, les parfums ineffables. Alors, on va lustrer tout ça, histoire de leur donner une belle gueule pour la photo finish et s'imposer la torture de les laisser se reposer quelques minutes dans le plat, histoire de lâcher prise, et tout ça pour la survie de nos papilles. Hein. Après quelques minutes de refroidissement, on va devoir débarrasser tout ça sur une grille, histoire de permettre un ressuyage optimal. Le ressuyage, justement, permet d'éviter que la condensation ne s'accumule et ne faire manger du pain mouillé. On va enfin pouvoir déguster les fruits de notre dur labeur. Wow là là, c'était pas facile. Vraiment, regarder ces bijoux sans pouvoir y toucher tout ce temps, c'était une véritable torture. Voilà, c'est vraiment le résultat escompté. Le pain est léger, il est moelleux, il est cuit à cœur. Une bonne réaction de Maillard tout autour du pain, donc les sensations organoleptiques sont tout au rendez-vous. Mais l'enfant en moi ne saurait faire justice à ces délices sans revisiter mes souvenirs sensoriels les plus lointains. Numéro 1, le chocolat, c'est un impératif, c'est absolument indispensable pour me transporter plusieurs décennies en arrière. Ça, c'est garanti, ça. Et à la confiture, en fait, c'est absolument le même verdict, parce que les émotions et sensations sont toujours au plus haut point. Mais sucré comme salé, ils assurent.
Comme vous aurez pu le constater, la réalisation de ces Dino Rose à la maison est un véritable jeu d'enfant. D'ailleurs, un moment à partager avec ces derniers. Il vous suffit de bien mélanger vos ingrédients jusqu'à l'obtention d'un bon réseau glutineux, comme ça, bien testé. Ensuite, divisez et boulez votre pâte, puis la fermentation. Étape tout aussi cruciale que le pétrissage, laissez pousser quelques heures, cuisez, lustrez, dégustez sans modération et en toute occasion. Si ce contenu vous a été d'un quelconque apport, n'hésitez pas à le manifester en cliquant sur le pouce levé ou en commentaire. Merci également d'avoir partagé ce magnifique moment avec moi. Abonnez-vous pour plus de trucs et astuces et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.